Bonjour, et bien nous voici partis pour une nouvelle séance, la deuxième de ce chapitre consacré aux exercices, cet ensemble d'exercices qui constitueront petit à petit une méthode. La première séance était consacrée à une base donnée, la base donnée qui était en ut mineur. Je tenais à faire le point sur les deux types d'exercices que nous faisons toujours, c'est-à-dire ou base donnée ou champ donné. Et j'avais dit, je le redis aujourd'hui très brièvement, que la base donnée est vraiment la base du travail. C'est un exercice plus facile que le champ donné. Pourquoi? Parce que la basse impose les accords avec son chiffrage, il n'y a pas de choix d'accords. Tandis que dans le chant, il y a le choix des accords. Enfin, un choix qui reste quand même relativement limité, mais il y a un choix quand même. Donc, le chant donné est un exercice plus difficile. C'est l'exercice, ce sera par la suite l'exercice du choral. Le choral n'est autre qu'un chant donné. C'est un travail qui demande plus d'expérience, plus de pratique, plus de maîtrise que la basse. Je consacrerai donc les chants pour une deuxième partie dans les unités 4, 5, 6, pas tout à fait au début, où je tenais à me consacrer aux basses. Néanmoins, à titre d'exemple, aujourd'hui je donne un chant, voilà, pour que tout un chacun puisse se faire une idée du type de travail. Voilà, alors il s'agit d'un chant ici qui est en La mineur, alors ça ne se voit pas, alors attention, hein, oh là là. Quand on voit ce chant, ça c'est intéressant, c'est un autre aspect auquel je n'avais pas pensé me consacrer particulièrement, mais enfin il faut quand même le voir. J'ai ici, alors je lis bien le texte, enfin je crois que tout le monde peut lire les notes, hein, mi, do, la, fa, mi, la, do aussi. Attention, c'est une première phrase que j'ai indiquée ici avec le phrasé, il n'y a pas de double barre, je n'ai pas un tableau à rallonge, donc je voulais proposer deux phrases, il s'agit d'une première phrase. Pourquoi j'insiste sur cet aspect phrasé? C'est que je peux ici me faire déjà une petite idée qu'il s'agit d'une demi-cadence en Do majeur ou en La mineur. À vrai dire, il s'agit d'un texte en La mineur. Mais ça, c'est moi qui le dis. Personne n'est obligé de me croire. On pourrait très bien traiter cet exemple en Do majeur. Il n'y a pas l'élément de la gamme de La mineur qui est la présence de la sensible. Si je décide que ça est en La mineur, bien sûr, la sensible, le sol dièse apparaîtra dans le texte un peu partout. Quand l'accord de dominante mi sol dièse si sera mis à contribution. Mais c'est vrai que la ligne nue comme ça pourrait être pensée en Do majeur. Alors, tout simplement, de manière un petit peu arbitraire, j'exclus Do majeur. C'est un sujet très intéressant, je fais juste une petite parenthèse, c'est que quand on va avoir le choral, le chant donné, des fois le choral, et un des aspects du choral, c'est sa simplicité mélodique. C'est-à-dire une grande linéarité, souvent beaucoup de mouvements conjoints. Attention, il n'y a pas que du mouvement conjoint, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a beaucoup de mouvements conjoints. En tout cas, le choral est essentiellement fait de lignes mélodiques très simples. Et parfois, il y a l'ambiguïté, justement. Il y a l'ambiguïté. Est-ce que c'est, par exemple, si j'ai mi, ré, do, ça peut très bien être du La mineur ou du Do majeur. Le choral peut éventuellement même laisser le choix à celui qui écrit l'harmonisation du choral de choisir la tonalité si tant est que cette tonalité soit floue. C'est au contraire une manière d'interpréter le texte. Bon, en général, il y a toujours, le choral étant assez long, sa tonalité, si tant est qu'il y a des ambiguïtés au début, la tonalité se confirme assez vite étant donné la longueur du texte. Mais enfin, sur un texte court comme ça, voilà. Ce n'est pas forcément évident. Un étudiant qui traiterait ça et qui écrirait bien ça en Do majeur serait tout à fait accepté, on ne peut rien lui objecter. Autre petite parenthèse concernant cette ligne mélodique que je vais jouer, attention, elle n'a pas l'allure d'un choral. Le choral est plus simple que ça. Bon, ça, il y a quand même quelque chose d'assez disjoint. Alors, disjoint, non, ce ne sont jamais que des tierces. Alors ici, tierce, 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 seconde. Ce qui est intéressant, c'est que je pars du mi aigu et j'arrive au mi grave pour remonter. Il faut tout de suite toujours s'imprégner de l'aspect de la ligne mélodique. Je vais le jouer, mais c'est un petit peu le choral. Si par exemple, si le choral faisait mi, do, la, très vraisemblablement il remonterait. Là, c'est une grande descente. C'est plutôt cette ligne mélodique est plutôt une belle ligne, enfin une belle ligne, une ligne très simple, une ligne instrumentale. Voilà, je le joue. Donc mi. Voilà. Je l'entends vraiment comme du La mineur. Ici, les trois premiers éléments
sont quand même l'arpège de la mineur. Bon. Ici, j'ai un mouvement qui ressemble vraiment beaucoup à un dominant tonique. Enfin, c'est bien dominant tonique en la mineur. Hein, mais on pourrait avoir ça en ut. Voilà. Alors, maintenant, je fais une petite pause. J'invite tout le monde à recopier le texte et à travailler dessus avant de regarder la correction que je vais faire. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de cette correction en espérant que les étudiants ont fait des essais. Alors, je dois, comme je l'ai dit, repérer, essayer de reconnaître les éléments qu'on a étudiés lors du deuxième chapitre. Et je vais m'occuper déjà de l'harmonisation des deux premières notes. Mi, do. Attention, il y a quelque chose qui est très important aussi dans une mélodie comme ça, c'est d'entendre l'aspect fort-faible. Ça n'est pas comme ça que ça ne commence pas mi, do, mais barre de mesure, mi faible, do fort, mi, do. Ce mi ici est une levée, on peut dire une anacrouse évidemment. C'est typiquement une levée. Ce qui va m'induire assez facilement à penser un enchaînement dominante tonique en la mineur. Alors, tout de suite, quand je parlais lors d'une dernière séance, j'ai beaucoup employé un terme qui est reconnaître. Je le redis aujourd'hui, il faut connaître les types d'enchaînement, mais surtout, il faut les reconnaître. Si j'étais en ut majeur et que j'avais ça, sol, mi, eh bien, je peux penser très facilement dominante tonique, dominante renversée, puis tonique. Cet enchaînement s'écrit comme ça. Je pense et je suis sûr que c'est la meilleure écriture pour ça. Alors, maintenant, si j'adopte cette écriture, c'est-à-dire dominante tonique, ici, attention, je suis bien en do majeur. Si je suis en la mineur ici, là j'ai bien sensible tonique, donc c'est bien sensible tonique ici. Alors j'écris ça pour bien montrer tout de suite que ça ne sera pas la meilleure écriture. Sol dièse chiffré 6, donc accord de mi, accord de dominante. Je peux le faire tout de suite, je vais le faire, je vais même l'harmoniser tout de suite, on est bien d'accord que ce sera ça, mi, mi, si, la. Alors pourquoi je ne vais pas écrire exactement comme ça? Parce que ça descend très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette ligne descend très vite. En une seule mesure, elle a franchi déjà une octave. Si j'écris ici, je vais avoir quelque chose qui ne pourra pas tenir, qui va être complètement comprimé. Enfin, ça sera trop serré, ça sera beaucoup trop serré. On ne pourra pas l'écrire. Donc, cette écriture qui est très bonne, elle est très bonne, je vais l'utiliser dans sa forme large, en utilisant des positions ouvertes. Donc voilà, je réécris ma barre. Donc je vais avoir un sol dièse grave, situé une octave plus bas. Sol dièse chiffré 6 qui va sur la. Donc j'ai bien, je le redis, comme ici, sensible tonique à la basse, sensible tonique à la basse. Alors, je m'occupe maintenant de mouvement Do-La. Eh bien, très naturellement, le mouvement Do-La, ça, eh bien, la tonique. La dominante est ici, la tonique est ici. Eh bien, vraisemblablement, pendant la valeur d'une blanche, c'est-à-dire les deux noirs, je vais garder la même harmonie et je vais recourir à l'échange entre basse et soprano. Do-La, donc La-Do. Et je mets ici comme chiffrage une barre, qui signifie que l'harmonie est maintenue. Ça marque bien l'échange. L'accord, c'est bien un accord de la mineur et encore un accord de la mineur. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive à un point que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je vais reprendre d'ailleurs la couleur rouge parce que ça permettra de bien souligner la similitude, la similitude. Ça et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai ici sol, mi, en do, et c'est comme si j'avais sol mi en ré mineur. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que oui. C'est comme si j'avais ici, là je suis en la mineur, mi, do, et là je suis en ré mineur. Attention,
j'ai bien dit, c'est comme si, je ne suis pas en Ré mineur, mais c'est comme si j'étais en Ré mineur. Ça aussi, c'est un élément très important de savoir manipuler, savoir dire, certes, je ne suis pas en Ré mineur, mais c'est comme si j'étais en Ré mineur. Donc, j'ai La, Fa. Alors, je vais faire une petite pause tout de suite, donc je vais l'harmoniser, pardon, je reprends la même couleur que ce soit très clair. De la même manière que j'avais ici, j'insiste beaucoup que chacun prenne le temps de bien l'observer, parce que nous sommes au début du travail. Hein. Je serai sans doute un petit peu moins, si j'ose dire, un petit peu moins lourd. Hein. Là, j'insiste beaucoup, mais c'est parce que je suis très précautionneux. Nous sommes au début du travail, donc il faut faire attention de bien fixer ces notions. Il ne faut pas aller vite, il faut être bien attentif à ce niveau-là. Remarquons bien que dans cet enchaînement, j'ai la tierce descendante contre la seconde ascendante. Alors on le voit bien ici, c'est la même chose. Tierce descendante, seconde ascendante. C'est la même chose ici. Tierce descendante, seconde ascendante. Maintenant, si c'était vraiment du Ré mineur, ce serait Do dièse Ré. D'ailleurs, je pourrais même m'amuser à le faire, je ne vais pas le faire. Je mets un petit dièse petit que je vais enlever juste après, pour bien montrer que ça et ça, ça et ça, c'est pareil. Ça, c'est en La mineur, sensible tonique en La mineur, sensible tonique en Ré mineur. Et ça, le trait remplace le chiffre 6. Ici, précisément, c'est une sixte. C'est le renversement. Hein, voilà. Alors, j'enlève maintenant le dièse, parce que ça n'est pas du Ré mineur, c'est simplement le 4e degré, on se dirige vers le 4e degré. Je fais donc une pause là-dessus. Voilà, je vais garder ça, je vais l'effacer, je vais le garder. Alors, je crois que tout le monde est bien convaincu que ça est du Do majeur. C'est dominante tonique en Do majeur. Cet accord est majeur, cet accord est majeur. Bon. Maintenant, si je fais cet accord mineur, j'écris mieux un Mi bémol. Eh bien, rien n'est changé, je suis simplement en Do mineur. L'accord de dominante est bien majeur comme tout accord de dominante, l'accord de tonique est mineur. Mais maintenant, si je fais, donc je redis, les deux accords étaient majeurs. Maintenant, cet accord est majeur, celui-ci est mineur. Mais maintenant, si les deux accords sont mineurs, je ne suis plus en Do, ni majeur ni mineur, je ne suis plus en Do. Je pose la question, quelle est la tonalité qui possède un accord de Sol mineur et un accord de Do mineur? La réponse ici, la réponse la plus évidente, c'est que je suis en... oui, non, c'est bien ça. Je suis en Sol mineur, bien sûr. Je suis en Sol mineur, et à ce moment-là, c'est un enchaînement tonique sous dominante. J'avais déjà fait remarquer à d'autres occasions, je le redis ici, que l'enchaînement dominante tonique en Do, c'est-à-dire Sol, Do, est absolument équivalent à l'enchaînement tonique sous-dominante en Sol. Ou à ce moment-là, c'est toujours, là, il s'agit de Sol, pardon, hein, décidément, hein, il s'agit de Sol et Do. C'est Sol et Do peut être en Do, mais Sol et Do peut être en Sol. Si les deux sont mineurs, c'est forcément que je suis en Sol mineur. Voilà. Voilà, donc ce que je veux montrer, je reprends, ici, c'est bien ça à quoi on a affaire. Donc il s'agit bien d'un enchaînement, je suis en La mineur, c'est bien tonique sous dominante, tonique sous dominante. Mais analogiquement, c'est l'analogie parfaite de ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais passer un peu de temps pour y insister, parce que c'est aussi pourquoi j'insiste, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais parce que tout ça, on va le retrouver tout le temps. C'est pour ça qu'au début de ce travail de la méthode, j'insiste beaucoup, hein, j'espère qu'on me comprend, parce que tout ça va être constamment, on est en train d'établir un vocabulaire, si j'ose dire, enfin, voilà, oui, on peut dire un vocabulaire. Donc, ce qui est remarquable déjà, je redis encore une fois, c'est que ça et ça, c'est deux fois la même chose. Et que ça, c'est un échange. Voilà. Maintenant, je m'occupe de cet élément-là. Eh bien, tout naturellement, je vais le penser comme un aboutissement à la dominante. Donc aussi, cet enchaînement-là, nous avons eu l'occasion de le voir, ce sont deux états fondamentaux, sous-dominante, dominante. Sous-dominante, dominante.
Et ce sont deux accords conjoints, l'accord de Ré puis l'accord de Mi, donc aucune note commune. Donc évidemment, toutes les notes descendent. Contre le Fa qui descend, j'ai le Ré qui monte. Voilà. Ça, nous l'avons déjà vu, je ne vais pas le redire, mais ça me semble évident. Alors après, j'arrive ici, je dois chiffrer, attention, je dois chiffrer. On est bien d'accord que j'ai chiffré jusqu'à maintenant, j'ai bien écrit 6, j'ai bien écrit la barre, là je ne chiffre pas, bon je pourrais le faire, faisons-le, c'est 5, bon, la plupart du temps je n'écris pas le 5, hein. Et là c'est aussi 5, allez je ne le fais pas parce que je trouve que c'est un peu lourd tous ces 5, hein. Il faut prendre l'habitude de ne pas les écrire, c'est mieux. On écrit le 5 pour bien préciser quand il y a une ambiguïté. Mais par contre, alors ce qui est très important, là, il est absolument indispensable de l'écrire, et souvent les étudiants oublient les altérations, c'est dièse. Ça, ce dièse-là est très important. Il s'agit bien de l'accord de dominante, ça signifie que la tierce, puisque le dièse n'affecte aucun chiffre, il s'agit bien de la tierce, ça veut dire que le sol est dièse. Il va y avoir un sol dièse ici, il sera là, bien sûr, il ne peut pas être ailleurs, hein. Et il faudra aussi bien écrire l'altération accidentelle. Donc ici, on voit bien le sol dièse avec son altération accidentelle. Ici, l'altération accidentelle est dans le chiffrage et dans le texte. Voilà. Alors maintenant, ça aussi, je ne sais pas trop le redire, parce que là, ça deviendrait excessif de ma part. J'ai un enchaînement dominante tonique. Je pourrais avoir... Alors, je finis ma phrase. Je pourrais, en imaginant une écriture qui se voudrait très simple, avec beaucoup d'états fondamentaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je pourrais me dire, tiens, je vais écrire dominante tonique avec un état fondamental, comme une cadence parfaite. Ça n'est pas vraiment cadentiel parce que c'est au milieu de phrase, mais c'est comme une cadence parfaite. Eh bien ça, attention, c'est très mauvais, hein. Je le dis, observons-le bien, c'est très mauvais. J'ai mis là, et j'ai mis là, c'est octave, octave, ce sont des octaves consécutives. Il se trouve qu'elles sont par mouvement contraire, ça ne change rien au fait que ce sont bien des octaves consécutives et que par conséquent elles sont totalement proscrites. Donc ça c'est impossible. Et de toute façon c'est très bien de ne pas écrire là, parce que c'est pas la fin de phrase, donner un accord à l'état fondamental de tonique ici, je pense que c'est pas très bien, il faut le réserver pour après, quand on est dans des sections cadentielles, voilà. Alors ici, j'ai deux écritures possibles. Alors attention, j'ai deux écritures possibles. Je pense que ces deux sont très bien. Je vais en choisir une des deux qui me semble meilleure que l'autre, hein. Mais je peux très bien avoir aussi dominante sixième degré. De toute façon, ça ne va pas être très facile à écrire, parce que ce sont deux accords conjoints. Ça bouge beaucoup. Peu importe. Je ne vais pas le faire. Bon, on peut l'envisager, mais étant donné le saut de carte ici, ça ne sera pas bien formidable, l'écriture sera difficile, voire... voilà. Alors ce que je vais faire, évidemment, je vais aller sur l'accord de tonique renversé. Alors, je vais peut-être arrêter avec mes petits crochets là-haut. Hein. Je vais peut-être arrêter, je vais arrêter, parce que mon tableau il y aura des petits crochets. Mais j'insiste encore une fois, que tout doit être répertorié. Ça, c'est répertorié. Ça, c'est répertorié, c'est l'échange. Ça, c'est répertorié parce que c'est la même chose que ça. Ça, c'est répertorié aussi parce que c'est l'enchaînement sous-dominante-dominante à l'état fondamental. Et bien ça aussi, nous l'avons vu dans la dernière vidéo, enchaînement dominante-tonique, c'est donc ce modèle-là, je l'écris vite, que tout le monde le reconnaisse. Quand je suis en Do et que j'ai Sol, Mi, c'est-à-dire dominante, tonique renversée. Si j'ai la quinte, je ne fais pas les autres exemples, on perdrait trop de temps et je l'ai déjà beaucoup dit. Si j'ai la quinte au soprano, pardon, c'est pas la quinte, c'est quand j'ai l'octave au soprano, sol, sol, comme ici j'ai mi, mi, et bien là, ça sera un saut de carte. Et donc cet accord-là, qui est sous sa forme la plus ramassée, va donner cet enchaînement. Voilà, donc ça, c'est encore une chose répertoriée, je vais l'appliquer ici. Alors, je ne le fais pas pour l'instant parce que je ferai l'écriture complète après, mais je sais déjà que c'est ça dont il s'agit. Voilà. Les deux notes suivantes, La, Do. Eh bien, en fait, c'est la même chose que Do, La. C'est-à-dire que je vais avoir très envie de faire un échange ici. Je pense que c'est une excellente chose. Et donc, ici, je remets la barre. Ici, je passais de l'état fondamental à l'état de premier inversement, accord de sixte. Là, c'est le contraire. Je passe de la sixte à l'état fondamental. Je fais le chemin inverse.
Et puis ici, ça c'est une question d'oreille, mais on pourrait trouver d'autres types d'écriture, mais j'ai très envie d'entendre. C'est ce qui m'est suggéré par cette liaison qui me montre qu'il s'agit d'une première phrase. J'entends ici un repos sur dominante, là. Repos, on appelle ça un repos sur dominante. C'est-à-dire, j'écris bien mal, mais c'est un peu malaisé, repos sur dominante, c'est-à-dire demi-cadence. On l'appelle aussi demi-cadence, le repos sur dominante. Eh bien, je le fais ici directement, et donc ça c'est une appoggiature. La note réelle, le si, est la note réelle de la corde dominante. Hein. La note réelle, et ça c'est une appoggiature. Il s'agit de l'accord mi, sol, dièse, si. Donc qu'est-ce que j'écris ici? Je vais avoir une quarte sixte, donc la quarte sixte de cadence. Et ici la résolution, accord diésé, enfin accord avec la tierce diésée. Voilà, bon, déjà ça c'est une première étape. Alors comme chacun a pu le voir, j'ai procédé et progressé, enfin j'ai procédé dans l'écriture de manière extrêmement méticuleuse en montrant chaque élément. J'insiste, si chacun veut maîtriser l'écriture, de travailler de cette manière au début en tout cas. Hein. Ça peut paraître, je le sais parfaitement pour certains, quelque chose de bien peu poétique que de travailler comme ça en expliquant tout. Mais c'est quand même ça l'acquisition de la maîtrise de l'écriture. Après, on va beaucoup plus vite, évidemment, heureusement d'ailleurs. Alors, avant de faire l'écriture à 4 parties, de faire ce qu'on appelle donc la réalisation du texte à 4 parties, on écoute bien ça. Alors, je rejoue le soprano qui est mi levé, do, la. Appoggiature, voilà, avec sa basse. Souvent dans le choral, dès que je finis ma phrase, il y a un peu un point d'orgue. On entend bien ce repos sur dominante, cette suspension de la phrase. Et on entend bien qu'elle va redémarrer vers autre chose. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je procède à la réalisation à 4 voix. Je vais enlever un petit peu de texte de manière à... Comme ça. En fait, il n'y a pas une raison bien particulière, mais d'être plus... avoir un tableau plus clair. Voilà. Alors, maintenant, je m'occupe de la réalisation de l'accord de sixte au début. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de choix. L'accord de sixte, sol dièse, si je le faisais comme ça, c'est bien clé de fa, clé de sol. Hein. Sol dièse, mi, c'est bien ça. Voilà sa position que nous connaissons bien, c'est ça. Mais avec le sol dièse en bas, j'ai ce mi-mi qui est sous forme d'octave ici, avec le si ici. Voilà, c'est pas bien écrit, c'est pas bien aligné. Voilà une chose qu'il ne faut pas trop faire. Prenons l'habitude de bien aligner, c'est pas grave. Donc c'est bien ça. Mi, si. Donc je lis bien sol dièse, si, mi, mi. Et d'ailleurs, ça qui est une position large, bien large, on voit bien que c'est très étendu. J'ai bien ici la fameuse dixième basse ténor. Hein. J'en ai déjà parlé de la fameuse dixième basse ténor quand nous parlions des positions. Voilà, enfin je ne vais pas refaire des tas de commentaires là-dessus. L'enchaînement est mi reste mi, si descend sur la. Alors quand, voilà, bon ça c'est bon, tout le monde a compris. Maintenant ici j'ai un échange, il est bon, même à ce stade des études, il est bon, comme j'ai l'échange, les deux seules voix qui bougent sont le soprano et la basse. Il est bon d'écrire tout de suite, ici, des blanches. Voilà. Je crois que c'est très important, même pour l'œil, de bien voir l'immobilité des deux voix du milieu. Alors, on regarde bien aussi la position de l'accord de tonique à l'état fondamental. J'ai bien fondamental, fondamental, quinte, tierce. Nous l'avons répertorié. Ici, c'est pareil, c'est un accord de sixte. Attention, ce trait m'indique que ça, c'est une sixte. Eh bien, il faut bien lire aussi ici, attention, hein, ici, il y a un la, ici, il y a un mi. Il ne faut pas se laisser troubler par la blanche. La blanche persiste ici. Donc j'ai bien do, la, mi, la. Voilà là, une position, la meilleure position de l'accord de sixte. Voilà. Ensuite, je vais sur l'accord de ré. Eh bien, c'est encore une fois le même enchaînement qu'ici. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est intéressant. Hein.
C'est intéressant. J'avais montré position fermée, position large. Et bien là, je les ai. J'ai position fermée, position large, pardon, et ici j'ai position fermée de la sixte. Cet enchaînement et cet enchaînement sont le même enchaînement, mais ici en position large, ici en position fermée. Voilà. Donc j'ai bien Do, La, Mi, La, donc j'ai bien La, Ré. Voilà. Je continue. Ici, j'arrive à la dominante. Nous savons que les trois voix doivent descendre contre la basse qui monte. Donc, ce n'est pas bien compliqué. L'accord de Mi majeur est bien ça. Et ensuite, l'enchaînement, je ne le refais pas parce que nous l'avons déjà pas mal vu. L'enchaînement dominante tonique, c'est bien ça. De la même manière, ici, j'ai un échange. Donc, j'écris des blanches parce que les deux voix du milieu sont immobiles. Donc c'est bien le La et le Mi. On voit bien en écrivant La et Mi que c'est bien le même La et Mi qu'ici. Là j'avais ce mouvement comme ça, là j'ai le contraire. Mais les deux du milieu sont bien les mêmes. Voilà. Et ici, j'arrive à la fameuse quarte et sixte de cadence. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une immobilité parfaite des voix du milieu. C'est-à-dire que le La reste là, ça, le La est la quarte. Ici j'ai bien 4, 3, la quarte, puis le sol dièse, c'est-à-dire le La, puis le sol dièse. C'est ici. Pardon, je vais écrire mon dièse un peu. Quant au Mi, il est ici, il reste. Voilà, c'est très intéressant, je trouve, enfin, oui, je suis convaincu que c'est intéressant, mais ça peut paraître très, pas forcément seulement intellectuel, mais très, très contraint. Oui, ça l'est, mais je pense que tout vocabulaire, toute grammaire, ben, c'est contrainte. Hein. Quand on conjugue un verbe, on ne va pas faire de fantaisie et le conjuguer autrement qu'il doit être. De la même manière ici, on doit observer tous ces éléments. Alors, je vais refaire ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais jouer chaque voix séparée. Je joue une fois la basse seule. Voilà la voix d'alto. Voilà, j'ai eu un tout petit peu peur de me tromper, donc j'ai pensé là-bas. Je fais directement basse alto, hein. C'est quand même bien d'avoir ça. Voilà, on remarque ici, comme on l'avait remarqué la dernière fois, et ce sera le cas, si j'ose dire, c'est un signe de bonne santé de l'écriture. Hein. On remarque à quel point les voix du milieu sont immobiles quasiment. Ici, ça bouge un peu, même pas mal, puisqu'il y a un saut de carte, mais cette voix-là est vraiment... Cette voix-là tourne autour du La, autour de la tonique. Hein. La note du dessus, le La, qui dure 3 temps. La note du dessous, le La, qui dure 3 temps. Puis le sensible. Si, La, Sol, La, Sol. Voilà. C'est remarquable, il faut le remarquer. La voix d'alto, c'est pareil. Je la fais avec la basse. Voilà. Je ne fais pas le basse soprano, maintenant je joue les 4 voix. Hein. Voilà, c'est tout simple, mais je tenais à bien préciser ça. Je fais remarquer une autre chose, ici c'est la position, elle est ici, il faut bien la voir, hein, la position de l'accord de Mi majeur. Voilà l'accord de Mi majeur quand il est réalisé complètement, parce que là il y a 2 notes étrangères, le Do qui devrait devenir Si, le La qui va devenir Sol dièse, mais le voilà, il est bien ici. J'insiste un tout petit peu aussi, je pense que c'est important, petit à petit, le voilà, je leur écris, c'est bien Mi, Sol dièse, Mi, Si. On reconnaît la position, quand j'avais l'accord de Do, Do, Mi, Do, Sol, c'est-à-dire la position large, cet élément-là est large, de quinte au soprano, où j'ai la tierce en bas et la quinte en haut. Voilà, il faut bien le voir. Et là, c'est un peu jaturé par la sixte et par la quarte. Ça, c'est 6, ça, c'est 4. Et voilà ici 3 et 5. Tierce, quinte
tierce quinte. Je crois que tout est clair. Hein. Voilà. Voilà, alors ici, je vais être un petit peu rapide. Je propose ici une deuxième phrase. La première phrase que j'ai proposée précédemment était une phrase qui aboutissait sur une demi-cadence, c'est-à-dire sur un repos sur dominante. Là, il s'agira d'une cadence parfaite. C'est-à-dire que la mélodie est complètement finie, c'est indiqué ici, c'est suggéré par le point d'orgue, donc il faut avoir une cadence parfaite ici. Voilà. Donc on sait qu'on va avoir un La grave ici, et que c'est une particularité, c'est une chose un peu particulière, avec le Mi, la dominante, qui, si j'ose dire, plane un petit peu au-dessus comme ça. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, je vais rester quelques minutes seulement pour harmoniser. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est ça finalement, c'est cette section-là. Ça, c'est bien la même, hein. Mi, Do, La, Fa. Alors tout de suite, sans commentaire, j'écris la même basse. La phrase est reprise une deuxième fois, on entend la même chose. Sol, dièse, La, échange, donc j'écris le trait, puis accord de Ré mineur à l'état fondamental, puis accord de... Ah non, justement, pardon, j'allais continuer allègrement comme tout à l'heure, non. Donc jusqu'ici, c'est bien la même chose, mais ici, tout à l'heure, nous avions Fa, Mi. Hein. Là, on a Fa, Ré. Alors attention, c'est plus du tout la même harmonisation. Alors, je suggère simplement, et c'est un bon exercice, il y a un petit détail à régler, mais il est vraiment très 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 simple. J'ai ici Do, La, j'avais donc écrit la Do, donc un échange. Et bien ici j'ai Fa, Ré, donc je vais écrire aussi un échange. Donc je vais faire Ré, Fa, mais ce qui va se passer, donc ça c'est un état fondamental, je remets le trait. Ça sont bien des états fondamentaux, qu'on peut chiffrer ça, je le fais, là, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais arriver avec une position extrêmement fermée de l'accord de sixte. Plus fermée, je crois même ne pas l'avoir signalé, ben, c'est une bonne occasion de le faire, je crois même ne pas avoir signalé cette position, je vais peut-être le refaire ici tout à l'heure, que ce soit bien clair pour tout le monde, cette position extrêmement fermée, plus fermée que fermée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un unisson, c'est ça que je veux dire, hein. Très comprimé de l'accord de sixte. Donc ça, c'est bien un accord de sixte, attention, ça c'est bien un accord de sixte. Et puis, je vais arriver sur une dominante, je vais avoir dominante, tonique, c'est-à-dire la cadence parfaite en La mineur. Il s'agit, si j'ose dire, je reprends ma formule qui m'est propre à moi, je redis attention aux étudiants, n'employez pas cette formule ailleurs parce que il n'y a que moi qui l'emploie, enfin, ça m'est pratique, hein, je pense que c'est très pratique. J'emploie cadence parfaite A, cadence parfaite B. Là, c'est bien la cadence A, hein, attention, que chacun s'y reporte et voit bien ça. Ici, j'arrive sur la dominante par mouvement contraire, et j'ai bien envie d'écrire une chose, je le fais tout de suite dans le chiffrage, mais je vais en parler plus en détail. Au lieu d'avoir une vraie dominante attaquée tout de suite, de la même manière, j'écris une quarté sixte de cadence qui se résout après sur la dominante. Voilà. Et avant de quitter cet exercice, bon, je vais réaliser les 4 voix, avant de quitter cet exercice, je vais, si j'ose dire, m'amuser, et je pense que ça instruira tout un chacun, je vais m'amuser à introduire la septième, un retard, etc., pour qu'on déjà on voit un petit peu dans la cadence les différents types d'éléments qu'on peut trouver, c'est-à-dire la poggiature de la tierce, la tierce picarde, l'introduction de la septième, etc. etc. Voilà, je vais peut-être passer, vous voyez, comme à chaque fois je dis ça, mais bon, à chaque fois je dis que je suis court, que je suis bref et que finalement je développe, mais c'est une bonne chose. Je vais peut-être passer un tout petit peu de temps là-dessus et proposer une cadence B avec un chant légèrement différent. Attention, je le fais, je me permets de le faire, mais quand on impose un chant, on n'a pas le droit, entre guillemets, de toucher le chant. Le chant est imposé, ce qu'on appelle le chant donné. Moi, je me permettrai une petite modification à titre pédagogique. Voilà. Alors, j'écris vite parce qu'on l'a déjà fait. Sol dièse, Si, Mi, Mi. Sol dièse, Si, Mi, Mi. Ici, j'écris la fameuse blanche dont nous avions parlé. J'ai donc bien Mi, Mi, et j'ai bien La, La. Ici, j'ai bien La, La, parce que j'ai l'échange, c'est la même chose. J'ai Fa, Ré contre Ré, Fa. Donc j'ai bien mon La, La. Et j'ai bien mon Ré, Ré, c'est-à-dire mes deux Ré. Attention, là il y a bien un unisson. C'est de la même manière, il faut bien le voir. Là il y a bien deux Ré en même temps, deux voix, c'est-à-dire l'alto et le soprano. L'alto chantait un Ré et le soprano descend sur Ré. Ces deux voix se retrouvent à l'unisson. Alors j'insiste un petit peu ici sur cette position de l'accord de Ré mineur. J'ai bien ça, j'ai bien clé de Fa, clé de Sol. Hein. J'ai bien Fa,
pardon, Fa ici, La, ici il y a bien un La, qui est la blanche qui se prolonge, ici j'ai bien un Ré et j'ai bien un deuxième Ré. Donc c'est un accord qui double sa sixte, il y a bien deux sixtes, de la même manière que ça par exemple, que nous avions déjà beaucoup vu. Quand j'écris cette position de l'accord de sixte, attention il faut bien écrire le sixte, quand j'écris cette position, c'est une position avec deux sixtes. Et bien là, les deux sixtes sont sous forme d'unisson. Mais c'est bien une très belle écriture de l'accord de sixte. Et puis ici, je vais sur l'accord alors de dominante. Je vais peut-être dans un premier temps ne pas faire de quartet sixte pour bien montrer la quartet sixte. L'accord de dominante est le Ré monte sur le Mi, le Ré descend sur le Si. Hein? J'ai bien ça. Hein? Regardons-le bien ici, je le mets. Peut-être que c'est intéressant de le voir comme ça. Les deux Ré se séparent. L'un monte sur le Mi, l'autre descend sur Si. Voilà, j'ai ça. Je l'écris ici. Le La descend sur Sol dièse. Voilà. Alors maintenant, ça c'est la tierce et ça c'est la quinte. Eh bien, j'avais envie d'écrire une quartet sixte de cadence. Eh bien, je le fais. Ça veut donc bien dire que le Sol dièse que j'ai écrit ici est appoggiaturé par la quarte La. Donc quand on a quarte et sixte, la quarte, c'est bien le La qui se résout sur le dièse. Et la quinte, le Si, est appoggiaturé par le Do. Donc ici j'ai une belle ligne, enfin j'ai une belle ligne, elle est d'une simplicité incroyable. Au lieu d'avoir Ré Si, j'ai Ré Do Si. Voilà. Et ici, je fais ma cadence simple, toute simple. Voilà, la sensible monte à la tonique. Enfin, je ne fais pas de commentaire sur cette cadence parfaite. Quand on a un point d'orgue en haut, on le met en bas. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais simplement après enrichir un tout petit peu à titre, je disais, pédagogique, pour bien montrer ce qu'on peut faire, peu importe. Alors voilà. Voilà, je rejoue une fois. Parce que j'allais faire la tierce picarde, peu importe. Voilà, c'est bien. Alors une chose aussi très remarquable, et c'est comme tout à l'heure, ça n'est pas nouveau, la voix de ténor est remarquable par son, j'ai l'impression, son inexistence. Elle n'est pas du tout inexistante, elle est au contraire très présente, mais elle est réduite là. Pratiquement, c'est la tonique. Là, là, là. La note du dessus, la note du dessous, et la tonique. Voilà. Le ténor qui chante ça a vraiment la sensation de tenir la tonique tout le long. Hein. Ici, la voix d'alto, mi, mi, ré, do, si, do. Alors là, elle est très, très conjointe. Mi, ré, do, si, do. Et la voix de soprano, je n'en parle pas, nous en avons déjà parlé, elle a été donnée. Voilà, alors, je peux m'amuser maintenant un petit peu, juste, je pourrais avoir, par exemple, alors j'introduirais évidemment un... Oh, j'hésite parce que je ne vais pas introduire de croche, j'allais dire je vais introduire une croche. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'est ici j'ai un accord de dominante et je peux introduire la septième ici. Je vais le faire pour qu'on l'entende et je peux m'amuser, je vais l'écrire à par exemple, allez faisons-le comme ça tout le monde l'entend. Je suis ici, je recopie ça, donc j'ai sur ma basse mi 6, 5 et la quinte monte sur le Ré. Voilà, le La descend sur le Sol dièse, donc ça c'est quartet sixte, ça c'est l'accord de dominante. Alors j'écris ça un tout petit peu plus bas, n'oublions pas que l'accord 7+, c'est la septième, la tierce qui est la sensible, et il peut s'écrire comme ça, c'est la même chose, ça et ça c'est pareil. Donc ici, j'écris, on peut même s'amuser, je vais le faire, allez, à mettre tous les chiffres. L'accord de quinte s'écrit sans le 5 avec le dièse, mais là je peux mettre 6, 5, 6, 5, et je mets un petit trait pour dire que le dièse reste, et que la dernière croche, c'est 7. Je me retrouve bien avec 7, avec le dièse en dessous, comme ça, qui est la même chose que ça. Et je parlais un peu de jeu, je m'amuse à
ici, quand j'arrive sur la tonique, alors on est bien d'accord, j'ai bien la, do, mi, la serait do et mi, mais j'ai 3 diésés, c'est une tierce picarde. C'est-à-dire que la tierce ici, le do et la tierce, elle est différée, il s'agit ici d'un retard, c'est-à-dire que c'est la septième qui, au lieu de descendre immédiatement sur la tierce, retarde. Et en plus, si j'ose dire, en prime, j'ai une tierce dite picarde, c'est-à-dire que quand en majeur, je finis sur un accord, pardon, quand en mineur, je finis sur un accord majeur, la tierce majeure est appelée tierce picarde, je l'avais déjà dit. Je joue cette cadence-là, écoutons bien la carte sixte, elle se résout, la septième, et voilà, la septième qui dure, pardon, qui devient quarte, la septième sur mi devient quarte sur la. Je refais. Et elle se résout majeure. Voilà. Ça, c'est une formule extrêmement courante dans le choral, à l'orgue, évidemment. C'est même un cliché, mais c'est très beau. Il faut connaître cette écriture. Voilà. Bon, c'est tout. Je ne vais pas faire la cadence A, j'avais dit que je changerais, non. Parce que j'aurais tellement l'occasion de parler de cadence B, pardon. Ça, c'est la cadence A majeure. C'est la cadence parfaite A. Et j'aurai l'occasion de montrer des cadences B. Nous avons déjà vu la semaine dernière, je veux dire, dans la vidéo précédente, le passage en ut mineur finissait sur une cadence B. Donc, je ne vais pas à chaque fois tout redire, ça deviendrait fastidieux. Voilà, bon, ben, j'espère que cet exemple-là sera profitable à tous. J'invite tout le monde à retravailler très sérieusement dessus, aussi bien la première que la deuxième phrase. Première phrase sur demi-cadence, deuxième phrase sur cadence parfaite. Et peut-être transposer un peu. Bon, il ne faut pas abuser des transpositions, mais c'est peut-être bien de le faire, d'essayer dans une autre tonalité, pour voir un petit peu ce que ça donne, le jouer, l'entendre, l'écrire, le réécrire, etc., etc. Voilà. Bon travail à tous. Voilà, alors voilà une deuxième étape que je qualifierais de 2B, donc c'est une autre version. Alors attention, j'attire l'attention de tous. C'est une version un tout petit peu plus complexe, mais attention, ça n'est pas comme lors de la première vidéo. La première vidéo, j'avais proposé une base donnée en ut mineur, et j'avais proposé une version un petit peu plus complexe, mais qui en fait était exactement la même, c'est-à-dire que les deux pouvaient se superposer exactement. Ça n'est pas le cas ici. Ici, alors je montre ce qui est identique, hein, c'est que j'avais bien mi, do, la, fa. Autrement dit, jusqu'ici, c'est bien la même chose, c'est-à-dire que les points d'appui étaient bien noir, mi noir, do noir, la noir, fa noir. Là, il y a, comme c'était des tierces, de do à la, de la à fa, de do à la, peu importe, de mi à do, je redis, de do à la, de la à fa. Ici, ce sont des notes qui passent entre, qui bouchent les trous que sont les tierces, qui rendent la ligne totalement conjointe. Mais attention, ici, c'était bien do noir, fa, mi. Donc ça n'est pas le même texte. Là, je pars sur ma lancée des croches et je réduis donc ici. Donc attention, ça n'est pas une variation, c'est autre chose. Voilà. Je voulais signaler ça pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que ce ne serait pas une bonne chose. Alors, pourquoi je propose ça? Simplement pour montrer cette technique qui consiste à écrire une basse sur des notes plus serrées, ici on a des croches, en n'oubliant pas ces fameux axes principaux. C'est-à-dire que je vais harmoniser essentiellement ça, ça, ça et ça. Je vais déjà le faire hein, ici. Je vais harmoniser ces éléments-là, et même celui-ci, d'ailleurs, enfin tous après, peu importe. Je vais les harmoniser de la même manière, c'est ça que je veux montrer. C'est que fondamentalement, il s'agit de la même chose. Rustique toujours, ça devient une scie, comme on dit, cette idée d'aller du simple au complexe. Mais c'est bien ça dont il s'agit ici. Donc j'ai bien ici, je reprends mon écriture d'avant, sol dièse, là, je vais avoir l'échange. Donc ça c'est un accord de sixte, ça c'est un accord état fondamental, il se maintient. Ça c'est un accord de ré et mi. Donc là c'est là que j'ai les deux éléments plus serrés. Donc là j'ai une dominante et là je vais avoir vraisemblablement l'échange ici. Vous voyez, j'écris vite et là je vais refaire
pardon, c'était une blanche, ma carte est sixte et j'ai bien ma demi-cadence, je peux mettre mon point d'orgue comme c'est écrit dans le choral. Le choral remplace la liaison indiquée de cette manière par le point d'orgue. Le point d'orgue dans le choral ne veut pas dire forcément qu'on reste longtemps sur la note comme un vrai point d'orgue, c'est une manière d'indiquer le phrasé finalement. Bon, évidemment, on garde un tout petit peu cette note un peu plus, mais enfin c'est naturel, c'est la cadence. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais, ceci étant posé, je vais m'occuper des notes intermédiaires. Alors, j'écris ici l'accord. Eh bien, tout simplement, je ne change rien. Ce Ré n'est qu'un passage. J'avais dit, j'ai redit et je redis aujourd'hui que quand je suis en Do majeur, en Ut majeur, et si j'ai Sol, Mi contre Si, Do, c'est-à-dire c'est bien dominante tonique, la dominante renversée, si j'ai ça, c'est exactement la même chose que quand j'ai ça. Le Fa passe, et le Fa n'est autre que, à cet endroit précis, alors j'écris l'harmonie complète, ici, c'est en fait, précisément à cet endroit, c'est l'accord Si, Sol, Ré, Fa, c'est un accord 6-5 barré. Voilà, c'est bien la quinte diminuée qui passe, c'est-à-dire la septième de l'état fondamental, mais ici c'est une quinte diminuée. Donc c'est chiffré, 6 se maintient, et une deuxième croche, 5 barrés. Ce chiffrage veut bien dire 6-5 barrés. Hein. Voilà, le 6 étant maintenu. Alors ici, j'arrive comme ça, l'accord de la mineure. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Il y a différentes possibilités, je ne vais pas les passer en revue, il n'y en a pas 36 de toute façon. Mais je vais utiliser quelque chose que nous avons vu lors du deuxième chapitre, que chacun a ici référé s'il y avait un doute. Je vais utiliser la carte sixte de passage. Donc j'enlève mon trait et je vais harmoniser la basse. Je vais écrire une basse et je vais harmoniser ça, je vais harmoniser cette croche. Parce que vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que cette croche, elle fait partie de l'harmonie. Elle ne nécessite pas une écriture à elle, elle en fait partie. Là, j'ai deux sixtes, je le redis, pardon, je retourne un peu en arrière, mais c'est tellement important à bien voir. J'ai bien un accord de sixte avec deux sixtes. Et bien la sixte du haut devient quinte diminuée. Donc la sixte reste et la quinte diminuée s'ajoute. Tout ça, il faut bien le remarquer. Alors voilà ici une carte sixte de passage que je vais utiliser. C'est-à-dire que là, j'ai Do, La, La, Do. Nous l'avions vu comme ça, je l'avais expliqué comme ça, je m'en souviens. J'ai l'échange, et bien entre l'échange, entre le Do et le La, j'ai bien le Si. De la même manière, entre La et le Do, j'ai bien le Si. Donc j'ai bien Do, Si, La, Si, Do. J'avais bien dit qu'il y avait la partie qui échange. Donc là, les parties qui échangent sont basse, soprano. Au milieu, j'avais dit que j'avais toujours Mi, 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 bien sûr. L'accord d'arrivée ici est bien le même. Mais ici, j'ai un mouvement, La, Sol, dièse, La. Alors j'écris ici quarte et sixte et j'écris bien dièse 6. Parce que Si, Mi, il y a bien un Mi ici, attention, hein, c'est une noire qui se prolonge. Il y a bien Mi. Le Mi est bien la quarte, Si, Mi est bien la quarte, et le Sol dièse est bien la sixte. Je dois écrire l'altération accidentelle dans le chiffrage autant que dans le texte, bien sûr. Alors maintenant, je me retrouve, je vais l'écrire ici, qu'on le voit bien. Regardons bien ça. Je pense que c'est très intéressant d'ailleurs. Je pense que ça c'est un des points qui m'intéresse particulièrement, qui doit être maîtrisé. Si j'ai cet enchaînement, La, Mi, pardon, Do, La, Mi, La, voilà un accord de La mineur, chiffré 6. Avec deux sixtes. Voilà. C'est la position, la réalisation la plus courante, la meilleure. Je vais sur Ré. Donc j'ai la fameuse seconde ascendante contre tierce descendante. Voilà. Ce sont deux accords mineurs. La mineur, Ré mineur. On est donc en La mineur et c'est un enchaînement tonique sous-dominante. Ça, c'est posé, c'est clair. Je l'avais dit dans l'exercice 2A précédent. Maintenant, si, alors ça c'est très important, regardons-le bien, si j'ai un Sol qui passe ici, je vais avoir ici, ça c'est un accord de La mineur, et ici ça va être un accord de La, septième de dominante de Ré, c'est-à-dire un emprunt à Ré mineur.
Donc, il va y avoir une chose, c'est que la basse va se transformer en Do dièse. Au même moment où j'ai le sol, j'ai la basse qui devient Do dièse. Je ne sais pas si je suis assez clair, j'espère l'être. Hein. Que tout le monde y réfléchisse bien, réécrit. Ça, c'est un accord de La mineur tonique. Cette tonique devient dominante de Ré. C'est typiquement un emprunt à Ré mineur. C'est un emprunt à la tonalité de la sous-dominante. Donc ici, c'est chiffré 6-5 barré. On pourrait de la même manière, d'ailleurs, écrire, je vais le faire, donc Do dièse, Ré. On écrit on écrit 6 qui se prolonge. Le 6, le voilà. Et j'ai le 5 barré ici. Hein. Ici, j'ai 6, et ici, j'ai 6, oui, et ça devient 5 barrés. Ça fait un tableau très chargé, mais je tiens à ce que tout le monde observe bien tout ça. Alors, on a vraiment ici un accord de Ré mineur, là, on a un accord de La mineur. Maintenant, si je prends du recul sur la partition, je la regarde de loin, j'ai un accord de La mineur sur le premier temps, et j'ai un accord de Ré mineur sur le temps 3. C'est une fréquence, ce sont deux blanches. Et bien ici, ce Ré mineur attire à lui sa dominante. Et je suis, à ce moment précis, en Ré mineur. Là, j'ai un petit emprunt, je me répète, hein, mais j'ai un petit emprunt à Ré mineur, et c'est tonique dominante en Ré mineur. Je n'y reste pas du tout. Je suis en La mineur, tout de suite après avoir fait sonner l'accord de Ré mineur, je suis tout de suite en La mineur. Donc ça n'était pas vraiment une modulation, c'est typiquement ce qu'on appelle un emprunt. Voilà. Alors, je continue à écrire ici, le La reste là, le Mi devient Ré. Et ici, j'ai ma dominante telle que nous l'avions vu précédemment, mais, comme je le disais, ces deux accords sont plus serrés. Dans l'exemple précédent, c'était de noir, ça devient de gauche. Ici, je ne fais pas de commentaire, parce que c'est vraiment la même chose. Donc, je ne vais pas recommencer, bien sûr. Hein. Voilà. Par contre, j'écris bien le chiffrage. Là, j'écris 6 traits. Là, j'écris 6, 4 et dièse. Voilà. Alors maintenant, j'attire l'attention sur un élément que je trouve très intéressant. En fait, c'est vraiment très intéressant. C'est que cette basse est extrêmement conjointe. Hein. Sol, dièse, La, Si, Do, dièse, Ré, Mi. C'est-à-dire que là, vraiment, ça, il faut quand même le noter. Hein. Quand on a une belle basse comme ça, c'est quand même pas mal. Donc, je vais jouer basse soprano. Pardon. Voilà, je joue les 4 voix. Insister au-delà, il y aura encore beaucoup de petites choses à dire, même des petites modifications à apporter. Est-ce que je le fais ou pas? Allez, je le fais juste une petite, c'est une petite prime. C'est que ici, j'aime bien ça, en plus je pense que tout le monde doit bien connaître, je vais peut-être l'écrire ici, comme ça je ne vais pas surcharger ce tableau, qui est déjà très bien. Regardons ça, je ne fais juste qu'une modification que je trouve intéressante, ici, l'accord de Ré mineur. J'écris même en blanche, hein, en ronde, qu'on voit bien vraiment cet accord de Ré mineur. Le voilà. C'est pas bien d'écrire de haut en bas, on écrit toujours de bas en haut, hein, c'est pas grave. Et puis, je vais sur un accord de Mi majeur. Donc voilà deux états fondamentaux qui se succèdent. Et je suis en La mineur, c'est bien sous-dominante, dominante. Et puis, je vais sur la tonique, avec ce fameux enchaînement. Voilà. Je crois que tout est clair. Ça, c'est un accord de sixte. J'écris des bêtises, hein. C'est une dominante, sous-dominante, dominante, tonique. Voilà, je veux simplement faire remarquer qu'il arrive dans la musique, et c'est assez beau, ça dépend quand c'est écrit. Bon, tout ça, c'est une question d'appréciation musicale, qu'on ne peut pas vraiment analyser, une question de sentiment, d'appréciation. C'est qu'au lieu d'avoir les trois basses Ré, Mi, Do, je peux aussi avoir la basse Ré, Ré, Do, c'est-à-dire le Ré se prolonge. C'est-à-dire que le Ré qui porte l'accord de Ré va porter l'accord de Mi. Donc du coup, c'est un accord plus 4. Donc ça, c'est 5, plus 4, 6. Voilà.
Je le montre, je joue l'accord de Ré mineur à l'état fondamental, voilà Ré. Voilà l'accord de Mi. Et bien je peux avoir, je rejoue plaqué. Et voilà l'immobilité de la basse, l'immobilité du Ré. Voilà, c'est un accord plus 4. Petit détail qui n'en est pas un, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Voilà, je l'ai dit en passant, on aura l'occasion de le retrouver de nombreuses fois dans les chorales, dans les organisations de chorales, etc. Bon, et bien voilà, je ne suis pas mécontent de ce joli tableau qui fait assez chargé. Alors on voit ici une chose un peu amusante, évidemment je l'ai fait exprès pour être bien clair. Hein. La partition ne ressemble pas à ça avec tous ces chiffres partout. Mais enfin, ce qui apparaît ici, c'est quand même la présence des chiffres est très importante. Et je crois qu'il faut en être convaincu. C'est-à-dire que quand on regarde une œuvre de Jean-Sébastien Bach, on est plongé dans les chiffres. On est plongé dans les chiffres, c'est-à-dire qu'on est plongé dans la vision des intervalles. C'est très important. Et surtout, je finis là-dessus, quand je vois 6-4, pour moi, ce n'est pas quelque chose de global. J'ai horreur des choses globales en général d'ailleurs. Enfin, je ne fais pas d'allusion à la lecture globale, mais je crois que tout le monde l'aura compris. Ce n'est pas globalement 6-4, non. Il y a bien une sixte quelque part, et il y a bien une quarte quelque part. Voilà. De la même manière, quand j'ai 6-5, ce n'est pas 6-5 comme ça, c'est-à-dire premier renversement. Bien sûr, c'est le premier renversement de la corde septième de dominante. Mais il y a bien une sixte, il y en a deux ici, il y en a une qui reste et une qui passe. La quinte diminuée est là. Voilà, je réinsiste là-dessus. N'ayons pas de vision globale de l'accord, tel accord se chiffre comme ça, sans avoir l'attention fixée sur la note précise qui est indiquée par le chiffrage. Voilà. C'est la base d'une bonne écriture, d'une bonne compréhension, d'une bonne écriture. Et après, à l'avance, puisqu'on m'a déjà posé la question sur le contrepoint, certes un jour, mais ça va prendre du temps tout ça, je ferai un cours de contrepoint, même concis, mais un cours de contrepoint, mais finalement, déjà, si on est un petit peu attentif à tous ces éléments, on a déjà des bases de contrepoint, malgré soi. Voilà, je tenais à ça. Donc ces chiffres sont très importants à considérer, que chacun en profite et essaie de bien l'intégrer. Voilà, et bien ça sera tout pour ce travail.